Bonjour et bienvenue dans cette deuxième rencontre. La rencontre de la deuxième propriété de la plantation qui se trouve au Mungo, à Kola. Comme je vous avais parlé, ici on va encore, ça parle toujours du poivre. Ici on va faire des petites corrections et vous montrer encore le problème du tonnage de plusieurs plantations de poivre. Surtout, comme je dis, dans l'agriculture, tout le monde font, mais non pas le même rendement. Le rendement va dépendre de la façon dont chacun travaille. Nous sommes dans une superficie d'un hectare de poivre. Un hectare de poivre auquel on n'est pas capable d'avoir 100 kg. Parce que je suis avec le propriétaire du site, lui me l'avoue, on n'est pas capable d'avoir 100 kg de poivre. Alors que dans les 100 kg, certains où je suis en mesure de le faire même sur 20 pieds. 100 kg. Et on est sur 1 hectare, on n'a pas 100 kg. C'est-à-dire que plusieurs cultivent mais n'ont pas d'expérience. C'est pourquoi nous sommes là pour aider, pour apporter l'expérience, pour qu'on ait plus de production. Vous allez voir les stratégies, comment je vais faire pour que la production soit abondante. Vous voyez? Donc c'est pourquoi Afou Mathieu est là aujourd'hui. Et c'est pourquoi Afou Mathieu est là pour répondre pour pallier à ces problèmes. Vous allez voir, je vais filmer un peu la plantation. Je vais vous dire les petites erreurs qui empêchent le propriétaire du poivre d'avoir le rendement et les stratégies qu'il doit apporter pour corriger ça. Donc, écoutez juste bien et les commentaires, dans les commentaires, il faut dire si peut-être vous avez passé, je ne sais pas si vous avez lancé aussi votre propre plantation, je ne sais pas quel niveau vous vous trouvez, mais il faut essayer de voir, peut-être vous me faites les mêmes erreurs que peut-être qu'on a apporté la solution aujourd'hui. Donc grâce à cette vidéo, ça va apporter beaucoup de solutions. Regardez la suite, je tourne la caméra. Le propriétaire là-bas qui fait lui-même la lance pour... Le propriétaire là-bas qui lui fait lui-même la lance. Il est en train de nettoyer. Vous voyez comme on a dit qu'il commence à nettoyer déjà. Il est en train de nettoyer pour que la lumière entre. Vous voyez que là où on a commencé à filmer, à nettoyer, vous voyez comment il y a changement déjà. La lumière est en train d'entrer pour que le poivre puisse fleurir. Quand il y a cette lumière là comme ça, c'est très important. C'est très important quand il y a la lumière, vous voyez. Avec la lumière là, les poivres vont fleurir. Mais s'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de floraison. Donc c'est très capital. La lumière, même pas seulement dans le poivre, dans toute culture, la lumière est très importante. Dans toute culture, la lumière est importante. Donc, c'est pourquoi il fallait qu'on vous montre là et pour que ça peut aider les vies. Ça peut soigner des vies. Bon, étant donné il y a que un hectare de poivre nous donne en moyenne 2000 pieds. 2000 pieds, c'est le rendement d'un hectare de poivre en termes de pieds. Maintenant, le plus important, c'est pas trop même le nombre de pieds qui compte. Parce que ce monsieur, il a le nombre de pieds, il a 2000 pieds de poivre. Plus de 2000 pieds de poivre. Vous allez voir pourquoi même il a plus de 2000. Certains qui pensent que ça va avoir beaucoup de pieds qui est le rendement qui fait problème. Non, c'est pas le nombre de pieds qui est important dans l'agriculture. C'est le suivi. C'est le suivi qui compte. Le nombre de pieds est zéro. On s'en fout du nombre, on se fout du nombre de pieds. Maintenant, regardez cette plantation. Je filme, je prends bien le temps de filmer. Les erreurs. Le propriétaire, bon, il n'a pas de connaissance, il nous a appelé, qu'on vient voir. Il a un hectare de poivre, il n'a pas 100 kilos. Et il me l'a avoué, il dit qu'il n'a pas 100 kilos dans un hectare de poivre. Bon, vous allez voir pourquoi. Bon, je vous donne une fois le pourquoi il n'a pas 100 kilos. Regardez dans la plantation. Quand vous avez vu ma plantation dernièrement, vous n'avez pas vu les arbres à l'intérieur, vous avez vu uniquement le poivre. Chez lui, il y a les arbres. Voilà le mandarinier. Vous voyez, le mandarinier c'est un grand arbre. Il domine le poivre. Le poivre est dans l'ombre. Il n'y a pas la lumière qui entre. Et il ne faut pas être expert en poivre pour savoir que la lumière est très importante pour une plante. Le poivre a besoin de la lumière. Vous allez voir que tous les poivres ici, je filme comme ça, tous ceux qui sont à côté du mandarinier, je lui ai même demandé, je lui ai dit que ça ne peut pas produire. Il m'a dit oui, il n'a récolté aucune fleur là-bas, là où vous voyez là, tout le côté ici comme ça, là, parce qu'il n'y a pas la lumière. Il ne peut pas. Donc je lui ai montré combien le seul mandarinier lui fait. Le seul mandarinier lui fait perdre plus de 12 kilos de poivre. Parce que ça apporte la lumière. Tous les poivets qui sont sur la surface où il y a la lumière, ça ne peut pas produire. 12 kilos qu'on paie. 12 kilos c'est beaucoup d'argent. Et il n'a pas seulement que l'arbre là. Voilà l'autre arbre.
il y a les arbres partout dans le champ. Il y a les pruniers, les avocatiers, les safoutiers, les bitacolas, tout ça. Parce qu'on va avoir plusieurs cultures. Mais non, en agriculture, on ne fait plus ça. C'est ça qui tue beaucoup les agriculteurs. Et vous mettez plusieurs cultures, vous allez perdre. Pourquoi? Parce que si seulement un pied de poivron, on perd le seul pied de mandarinier qui nous fait perdre déjà 12 kilos. Combien de fois pour les colatiers, les safoutiers qui sont à l'intérieur? Ce sont les gâchis. Donc, ne faites pas ça dans la plantation. Si vous voulez faire l'agriculture, prenez votre petit espace, vous faites votre poivre, et puis le reste, vous vous amusez là-bas avec. Parce que, imaginons, on fait le safoutier. Le safoutier, ce n'est pas tous les années que ça produit. Il y a, je lui ai demandé qu'il y a des safoutiers, peut-être dans 10 safoutiers qu'il a au champ, combien on produit. Il m'a dit qu'il y a 5 qui ont produit. Donc il y a 5 qui n'ont pas produit. Les 5 là, ce sont les pertes. Et ça empêche, les 5 là empêchent au moins 50 kilos. Si un pied de mandarine nous perd 10 kilos, c'est-à-dire que les 5 là nous empêchent déjà 50 kilos de poivre. Et pourtant, si on avait mis uniquement le poivre, on pouvait prendre l'argent du poivre, on s'achète des safous. Donc, vous voyez l'agriculture comme ça là. Il y a les palmiers. On peut prendre 1 kilo de poivre, on peut acheter 10 litres à 20 litres d'huile. Bon, vous voyez l'agriculture dans l'optique là, de faire la monoculture est bien petit, bien rentable. Ne cultivez pas n'importe comment, vous mettez tout au champ, vous encombrez la plantation. Vous voyez, la plantation, il n'y a pas l'air. Vous voyez seulement le haut. Même pour circuler, moi-même qui est à l'intérieur, la chaleur ne me vient pas. Et quand les saisons de pluie vont arriver, il y aura un froid énorme. Parce que les plantes sont en train de bousculer pour chercher la lumière. Et personne ne vont. Et ce sont les plus grands arbres là qui vont exploiter les mandariniers. Ils vont exploiter ce que le petit poivrier ici peut exploiter. Quand vous voyez le petit poivrier ici, lui il fleurit même parce qu'un peu de lumière entre dans lui. Un peu de lumière. Alors que d'autres ne fleurissent, les grands là, ne fleurissent pas. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Vous voyez, ils n'ont pas de feuillage. C'est mal entretenu. Bon, maintenant c'est ça. Donc j'ai apporté les corrections. Si vous avez une plantation comme celle-ci, ce que vous allez faire d'abord, la première chose, je vais demander d'abattre tous les arbres qui sont à l'intérieur pour que la lumière entre. Quand on a reçu le challenge de la lumière, maintenant on revient sous les poivriers, on les permet, on les nourrit parce qu'ils sont en carence alimentaire. On les nourrit, on les fait les traitements à feu, on les nettoie, on les coupe, on les entretient, on les fait le tapping, on les fait le prunier, on fait tout ce qu'on en a besoin. Maintenant, ils vont changer de feuillage, ils vont changer de feuilles, ils vont commencer à produire de l'argent. Avec cet argent, on va acheter les mandarines, avec cet argent, on va acheter les citrons, on va acheter l'huile, on va acheter. Donc ne faites pas l'agriculture de façon traditionnelle, de façon archaïque. Faites de l'agriculture petit, bien, mais que ce soit responsable. Quand je filme ces plantations, vous voyez que ma plantation n'est pas grande, seulement mes demi-hectares. Mais ce que ça m'a produit, je peux acheter l'huile avec, je peux jusqu'à ce qu'il y a même reste. Donc, vous voyez l'agriculture sous l'angle là. Ne voyez pas l'agriculture, je filme le champ, vous voyez. Regardez, chez moi, je ne fais pas une comparaison chez moi, mais chez moi, on ne voit pas les tuteurs. Chez moi, si vous voyez mes plantations, vous n'allez pas voir vous allez voir seulement le feuillage, vous n'allez pas voir les tuteurs. Ici, on voit les tuteurs, c'est nu. Quand c'est nu, c'est pas bon. C'est-à-dire que le poivre manque beaucoup de choses, de carences. Regardez les feuilles. Les carences, c'est bizarre, c'est pas bon. Mais bon, l'avantage, c'est que nous sommes là pour apporter une correction et on doit redresser cette plantation pour que le propriétaire ait un bon tonnage d'ici la fin d'année. Bon, s'il applique nos conseils, bien sûr, parce qu'on peut proposer, et puis quand il voit, parce que quelqu'un pour couper son oranger, pour couper son prunier, pour couper son palmier à huile, il avait, c'est peut l'arrêter. Il peut dire que non, le gars, le monsieur est malade, il est dingue. Il me demande de couper mon prunier qui va me donner. Alors que lui-même me dit que même sur le même prunier, les bandits sont venus voler. Les bandits sont venus voler parce qu'ils n'étaient pas au champ pour garder, ils ne peuvent pas garder un prunier. Alors que si tout le poivre donne bien d'argent, il peut mettre un gardien et qu'il donne une charge du gardiennage. Donc il va sortir dans le poivre pour payer. Alors que s'il y a un prunier, il ne peut pas mettre un gardien parce qu'il n'y a uniquement que ce prunier. Donc quand vous voulez faire la gouture, faites la gouture normalement. Faites la gouture bien. Et prenez tout en compte, même le vol, prenez tout. Parce que nous, on prend tout encore le vol. C'est une entreprise. Si j'ai peut-être 5, comme je dis, j'ai 5 millions dans mon champ de poivre. Dans les 5 millions, si je paye le gardiennage, 200 000 francs, peut-être pour une période de 4 mois, 50 000 pendant 4 mois, ça me fait 200 000 francs. J'ai peut-être 4 800 000 francs. Les 4 800 000, je peux engager d'autres charges avec d'exploitation. Et le reste, je mets en poche qui est le bénéfice. Et là, sans me casser, sans stresser, c'est mon entreprise. Donc, vous voyez l'agriculture comme ça là. Regardez, vous voyez comment je suis dans une plantation de poivre qui est comme ça. C'est pas bon. Et on va pas trop parler. On va juste apporter la solution pour que si vous-même vous êtes dans la même situation,
N'ayez pas peur de couper votre arbre, voilà les grands arbres qui ne servent à rien. Ça, c'est un arbre qui ne sert lui à rien, il n'y a rien sur lui. Les pruniers, tout ça, les arbres sauvages, couper, laisser la lumière, fertiliser, entretenir. Il ne faut pas être même tout magicien pour savoir qu'une plante a besoin de la lumière, de l'eau et pour produire. Donc, juste comme ça, il faut savoir juste comme ça. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut vraiment former les agriculteurs. Il faut former les agriculteurs pour que les produits soient abondants. Je comprends, j'ai un hectare. Et quand les gens s'assoient pour dire qu'ils ont un hectare de poivre, ils disent oui, j'ai un hectare de poivre. Et ça j'ai eu 100 kilos. 100 kilos, c'est quoi? Quand les gens ont les 3 tonnes, les 4 tonnes sur l'hectare. Donc, mettez les moins en agriculture. Ou si vous n'avez pas les moyens, faites le peu que vous pouvez faire. Ça va rentabiliser. Donc, c'est pourquoi la visite dans les 2 plantations qui est en Kola, dans le Mungo, nous est appelé de venir faire l'analyse. On apporte notre expérience technique et on espère que si le propriétaire met ça en marche, les choses vont bien se passer. Moi, je vous remercie et appliquez nos conseils si vous êtes dans la même situation. Ça va vous aider, ça va aider votre vie, ça va aider votre famille, ça va aider l'Afrique, ça va embaucher les Africains et l'argent va entrer dans l'économie. A plus tard, à une autre vidéo.